J'avais commencé il y a déjà quelques mois. Donc, je vais terminer aujourd'hui sur l'onction. Je vais parler de l'enjeu de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare dans Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et dans Marc 16, versets 17 à 18, le Seigneur Jésus s'exprima ainsi. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Et le verset 18 dit, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La volonté suprême de l'Éternel, notre Dieu, est que tout le monde soit un, sans aucune exception. Parce que l'Éternel, notre Dieu, a une langue de feu pour chaque tête. Si tu as une tête, Dieu veut te oindre. Alléluia. Dieu veut te donner ton onction. L'homme ou la femme qui exerce sa foi en Jésus-Christ verra s'accomplir la promesse de Dieu dans sa vie. Le revêtement de l'homme nouveau en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus dit ceci dans Jean 7, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est une affirmation. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, en parlant ainsi, il parle d'une certitude. Si vous croyez en moi, si vous croyez en mon nom, des fleuves d'eau vive jailliront de vos seins. Alléluia. Il dit, je viens pour accomplir la loi. Je ne viens pas pour l'abolir, mais je viens pour l'accomplir. Et il dit, comme dit l'Écriture. Soyez bénis ce matin. Au nom de Jésus-Christ. L'onction, le revêtement de l'homme nouveau, c'est l'enjeu dans la vie chrétienne. C'est l'enjeu dans la vie chrétienne en Jésus-Christ. Dans Galates, nous lisons Galates 2, verset 20 dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Colossiens 1, verset 27 dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc l'onction n'est pas négociable pour la vie chrétienne. Pour nous chrétiens, l'onction n'est pas négociable. Nous devons chercher et avoir l'onction en exerçant la foi en Jésus-Christ. Alléluia. En exerçant la foi en Jésus-Christ. Christ signifie oint. Ce qui veut dire, tout chrétien né de nouveau qui reçoit Christ, reçoit l'onction de Dieu. Reçoit la capacité de Dieu. Alléluia. Parce que dans tout lieu où se trouve Christ, se trouve aussi son onction.
Vous recevez Christ, vous recevez l'onction de Dieu. Vous êtes revêtis de l'homme nouveau, vous recevez l'onction de Dieu. Alléluia. L'onction, c'est la capacité de Dieu. Lisons 1 Jean, verset 2, verset 18. La parole dit, petits enfants, c'est à la dernière heure. Et comme vous l'avez appris, qu'un antichrist vient. Il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Alléluia. La parole dit, petits enfants, nous sommes à la dernière heure. Et vous avez appris qu'il y a un antichrist qui vient. Il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. De quoi l'apôtre nous parle-t-il? En disant, maintenant, il y a plusieurs antichrists. Anti signifie contre. Anti signifie contre. Et Christ signifie ancien. Alléluia. Donc, l'apôtre attire notre attention sur le fait que maintenant, il y a plusieurs contre ou anti-anciens. Alléluia. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a plusieurs choses, plusieurs entités spirituelles et physiques qui se lèvent contre votre ancien. Contre votre ancien. Et l'apôtre Jean précise que c'est dans la dernière heure que ces choses vont arriver. Donc nous sommes dans la dernière heure. Alléluia. Dans cette fin des temps, l'enjeu, c'est l'onction. Et tout ce que Satan fait maintenant a pour but de nous vider de la capacité de Dieu. Il veut nous vider de la capacité. Il veut nous vider du dépôt que Dieu a mis en chacun de nous. Alléluia. Nous devons rester éveillés. L'ennemi pense nuit et jour à comment te prendre ton onction. Ce n'est pas la première fois, il a déjà fait dans le jardin d'Éden avec Ève et Adam. Alléluia. Dieu leur a donné la domination sur toutes choses sur cette terre. Mais l'ennemi, Satan, a rusé et il lui a pris cette domination. Aujourd'hui, il vise l'onction que Dieu t'a donnée. Il vise l'onction que Dieu t'a donnée. Parce que vider un homme de son onction, c'est de le vider de sa subsistance. Soyez bénis. C'est de le vider de sa subsistance. C'est pourquoi, s'il y a une chose que nous devons faire en tant qu'Église, c'est apprendre à conserver notre onction. Protégez votre onction. Soyez jaloux de ce que Dieu a mis en vous. Chérissez ce que Dieu a déposé dans votre cœur. Alléluia. Ce qui doit nous inciter à protéger notre onction, c'est que nous sommes à la fin des temps et les choses iront de mal en pire. Église, ne vous attendez pas que les choses s'améliorent. Les choses ne vont pas s'améliorer. Car la parole de Dieu déclare que vers la fin des temps, les choses vont devenir de plus en plus difficiles. Alléluia. Les hommes se trahiront les uns les autres.
dans la même maison, les gens se coucheront dans le même lit, mais avec des cœurs complètement éloignés. Alléluia. Avec des cœurs complètement éloignés. Dans une même maison, les gens vont s'appeler mari et femme, alors que c'est de la cohabitation. Ça arrive souvent. On dit, mais c'est toi que j'ai marié depuis des années, mais je ne te connaissais pas, je ne t'ai jamais vu comme ça. Et la femme dit pareil, l'homme aussi dit pareil. Alléluia. Il faut que l'Église arrive à la compréhension que les choses seront de plus en plus difficiles. De plus en plus difficiles. L'apôtre Paul disait à Timothée, son fils spirituel, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Quand il lui disait ça, il lui disait, protège l'onction que tu as reçue. Nous devons protéger l'onction que Dieu nous a donnée. Alléluia. Donc, s'il y a une chose à faire, c'est d'être plus proche de Dieu. Avoir la crainte de Dieu et de vivre une totale soumission. Une totale soumission. Pas de compromis. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où plusieurs choses travaillent contre nous. Alléluia. Plusieurs choses travaillent contre nous pour voler notre onction. Ils veulent nous mettre dans un état d'handicap spirituel. Dans un état d'handicap spirituel. Nous devons résister. L'Église doit résister et protéger son onction. Une armée de démons travaille pour refroidir l'Église et l'empêcher d'atteindre les sommets de la vocation spirituelle, de la vocation divine. Comment protéger son onction? Il y a 7 attitudes à adopter. Première attitude, il faut manifester le besoin de dépendance vis-à-vis de Dieu. Il n'y a pas d'autosuffisance. Dépendre complètement de ce que Dieu est et de ce que Dieu dit. Accepter la volonté de Dieu, quoi que cela vous coûte. Alléluia. Il n'y a pas de l'autosuffisance. Avoir le désir et la soif de Dieu. La Bible dit que nous allons vers la fin. Et la faim de plusieurs va diminuer. À la fin du monde, ou vers la fin du monde, la faim ou la soif de plusieurs va diminuer. Il faut aspirer à la vocation divine. Alléluia. Ces choses sont primordiales pour vivre pleinement la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Pour vivre pleinement la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Deuxième attitude. Acte 5, versets 12 à 13 dit, le verset 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Le verset 13 dit, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais tous les louaient hautement. Deuxième
attitude, aspirer à l'unité. La parole dit tous ensemble dans l'unité, dans un commun accord. Ils travaillaient et le Seigneur travaillait aussi à leur côté. Nous devons œuvrer pour la paix et l'unité. Car l'unité fait la force. L'union fait la force. En tant qu'Église, pour garder cette flamme, nous devons être un. L'unité est une source de pouvoir. Le Seigneur Jésus l'a dit. Moi et mon Père, nous sommes un. Et dans la prière sacerdotale, en priant pour nous, il disait, Seigneur, qu'ils soient un comme nous. Toi en moi et moi en eux. Parce qu'il savait que l'union fait la force. Alléluia. Troisième attitude. Fais grandir ta foi. Fais grandir ta foi. Acte 14, versets 8 à 10. Le verset 8 dit, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, handicapé des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Le verset 9 dit, il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, le verset 10 dit, d'une voix forte, Paul disait, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Alléluia. Troisième attitude, désirer d'avoir plus de profondeur avec Dieu. Désirer d'avoir plus de racines en Dieu, parce que plus grand sera notre foi et plus grand sera notre onction. La foi grandit l'onction. Alléluia. La foi fait grandir la présence de Dieu dans nos vies. Si nous croyons, si nous exerçons la foi, la présence de Dieu va de façon croissante dans nos vies. La parole de Dieu dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Alléluia. Nous devons exercer la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Quand tu as l'onction, il faut éviter les jalousies. Ne regarde pas ce que l'autre fait. Alléluia. Nous devons servir dans notre domaine. Tu dois servir dans ton domaine. Cultive cette différence que Dieu a déposée en toi. On ne doit pas chercher à faire comme l'autre. Parce que le frère ou la sœur prophétise, je dois aussi prophétiser. Non. Mais utilise ce que Dieu t'a donné. C'est tout aussi important que celui qui prophétise. C'est tout aussi important que celui qui parle la langue. C'est tout aussi important que celui qui interprète. Il n'y a pas de demi-mesure dans ce que Dieu nous donne. Alléluia. Et il n'y a pas de demi-mesure dans l'onction de Dieu. Dieu te oint, il te oint totalement et complètement. Alléluia. Mais chacun doit servir dans son domaine, dans son service. Alléluia. Parce que le frère Jean prêche et prophétise, il faut que je prophétise. Ce n'est pas bon. Dans la Bible, l'onction a cessé de couler sur la tête de Saül parce qu'il s'est éloigné de son appel en se substituant à un sacrificateur et en sacrifiant un animal à Dieu. Tu es roi, tu n'es pas sacrificateur. Alléluia. Chacun a son service.
Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Si Dieu ne t'a pas donné une bonne voix pour chanter comme ce matin, le groupe de louanges, oh, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Moi, je ne peux pas prétendre à chanter à leur place. Je n'ai pas une bonne voix. Je ne peux pas. Je n'ai pas reçu ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, chacun dans son domaine. Alléluia. Évitez les jalousies. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Quatrième attitude. Soyez des adorateurs. Un homme qui adore Dieu est un homme qui ne manquera pas de capacité. Littéralement, adoration veut dire s'identifier à Dieu. L'adoration nous amène dans la profonde intimité de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu avec notre esprit font un. Et nous sommes remplis de sa présence. L'adoration passe par le pardon. Ne retenez rien contre vos frères. On ne peut pas être chrétien et refuser de parler à son voisin. Alléluia. Tu dois libérer ceux que tu retiens captifs dans ton cœur. Il est dit dans la prière du Seigneur, pardonne-moi comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Il s'agit d'un principe de proportionnalité. Pardonne-moi comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Ce qui revient à dire, Seigneur, pardonne-moi de la même manière que je pardonne aux autres. Et si tu ne pardonnes pas aux autres, on est coincé. Alléluia. Il s'agit d'un principe de proportionnalité. Il dit, Seigneur, pardonne-moi en proportion du pardon que j'accorde aux autres. Cultivez le pardon et vous serez des hommes libres. Alléluia. Vous serez des hommes libres, dégagés de tout poids spirituel. Soyez bénis. Alléluia. Cinquième attitude. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Dit, priez sans cesse. Le verset 19 dit, ne teignez pas l'esprit. Le verset 20 dit, ne méprisez pas les prophéties. La prière est un déclencheur d'onction. La prière, en fait, l'onction, c'est la puissance de la prière. Mais la prière, c'est la prière qui déclenche l'onction. Si nous aimons prier, si nous avons soif de la prière, Dieu renouvelle son onction dans nos vies. Alléluia. L'homme ou la femme qui prie sont des hommes ou sont des femmes que Satan ne peut pas vider. Prier, c'est de s'accorder avec Dieu pour faire sa volonté. Dans 7 ans de la fin, ceux qui ne prient pas ne peuvent pas résister aux assauts des forces des ténèbres. Aimons la présence de Dieu. Aimons prier. Aimons chercher la face de Dieu. Dieu ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Alléluia. Et quand nous nous mettons dans un coin, en invoquant Dieu, quel que soit l'endroit, il nous répond. Nous avons reçu cette promesse de lui. Mon nom est Seigneur. Invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Invoque-moi et je te répondrai. 6e attitude. Savoir choisir ses amis.
Alléluia. Savoir choisir ses amis. Acte 4, verset 13, nous dit, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Donc, en gros, c'est des hommes du peuple, sans instruction. Mais ils sont sages, intelligents. Donc, ce qui est sûr, c'est Jésus qui leur a donné cette sagesse. C'est pourquoi il dit, il leur reconnu avoir été avec Jésus. Alléluia. Protéger et garder son notion dépend aussi de tes fréquentations. Ton cercle d'amis. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Ceci dit, pour garder et protéger son notion, il faut fréquenter les bonnes personnes. Les bonnes personnes. Si tu fréquentes quelqu'un qui aime prier, il va t'attirer dans la prière. Si tu fréquentes quelqu'un qui aime dévorer la parole de Dieu, il va t'apprendre comment dévorer la parole de Dieu. Il va te transmettre cette soif de dévorer la parole de Dieu. Alléluia. 7e attitude. Hébreux 3, verset 8 nous dit, « N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. » Le verset 15 nous dit, « Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » L'obéissance est la 7e attitude. L'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. L'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Il n'y a pas de négociation. Quand Dieu parle, il ne parle pas pour rien. Il ne parle pas pour plaisanter. L'action de Dieu, l'intervention de Dieu dans nos vies a toujours un but principal, c'est de nous sauver. Alléluia. C'est de nous protéger du danger. Si l'Esprit Saint nous parle, si tu entends dans ton cœur ou auditivement la voix du Saint-Esprit, obéis. Alléluia. Soit c'est pour sauver une vie, le Seigneur va t'envoyer. N'endurcis pas ton cœur. Laisse-toi guider. Et le Seigneur sauvera une vie par ton canal. Alléluia. Obéissons toujours à la voix du Saint-Esprit. Je vais vous exhorter à avoir les yeux ouverts. Nous sommes dans la fin des temps. Alléluia. L'ennemi, Satan, s'est déchaîné. Il cherche qui dévorer. Il veut dévorer votre onction. Il veut vous empêcher de rentrer dans le royaume des cieux. Il veut vous priver de la grâce que Dieu vous a accordée. Je vous prie de résister. Par des prières, par des cantiques, par des chants. Aimons la présence de Dieu. Alléluia. Parfois, on entend les chrétiens qui disent « Je ne suis pas oint ». Ce n'est pas vrai. L'onction est là. Si nous exerçons la foi en Jésus-Christ, nous sommes revêtus de l'homme nouveau.
si tu exerces la foi en Jésus-Christ, tu es revêtu de l'homme nouveau. Ce n'est pas parce que tu n'exerces pas un ministère dans l'Église que tu n'as pas l'onction. Non. Quand nous recevons le Seigneur nous accorde déjà une onction préliminaire. Après, quand tu évolues avec le Seigneur, il va te distinguer en t'appelant à exercer un ministère. Mais cela vient après. Alléluia. Mais tout chrétien né de nouveau, quand il crie, Dieu entend sa parole. Gloire soit donnée à Dieu au nom de Jésus-Christ. On va prier un instant. Je vais vous demander de passer un moment de prière, baisser la tête, gardons un peu le silence. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je te loue, je t'adore.